Bonjour à tous, Yarana. Je m'appelle Gabrielle Traversa et je suis doctorante à l'Université de Paris 1. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le cas d'étude principal dans le cadre de ma thèse qui porte sur l'exploitation des mollusques et des échinodermes sur l'île de Oahuka aux Marquises. Donc, comme ma collègue Vainé Urua, ma présentation va porter sur le site de Hané, mais ici, donc, je traiterai des mollusques. Donc, ma collègue vous a précédemment présenté le contexte géographique et archéologique du site, donc je ne vais pas revenir dessus. Tout ce que je dirais, c'est que mon assemblage provient aussi de la fouille de 2009 qui a été menée par Éric Comte et Guillaume Moll dans le secteur nord donc de la fouille des années 60 sur une surface de 18 mètres carrés et avec une stratigraphie d'une profondeur de 2,60 mètres. La nouvelle fouille a, encore une fois, permis l'établissement d'une des séquences chronologiques les plus longues pour la Polynésie française, attestant d'une occupation humaine entre le XIe siècle de notre ère et le XVIIe siècle. Donc, la faune du site a précédemment fait l'objet d'une étude de la part de Patrick Kirsch dans les années 70, à partir de l'assemblage donc de la fouille de Sinoto et Kelon. Les quantifications étaient réalisées par poids des restes et les restes étaient identifiés par grande famille. Dans son étude, Patrick Kirsch identifie une augmentation constante des quantités de mollusques au cours de la séquence et il identifie quelque chose qui est assez intéressant, c'est la diminution abrupte des quantités de chitons ou polyplacophores, qui est une classe de mollusques, à partir de la première phase d'occupation du site. Il identifie, enfin, en tout cas, il lie cette observation avec la diminution des restes d'oiseaux et de tortues au cours des premières phases d'occupation, ce qu'il interprète comme une surexploitation des ressources vulnérables à partir de l'arrivée des premiers Polynésiens. Donc, pour étudier mon assemblage, j'ai effectué un travail de terrain sur l'île de Oahuka afin, d'une part, d'observer les biotopes et le littoral marquisien qui se caractérisent à l'inverse du reste de la Polynésie française par une absence totale de lagons et de récifs barrières, ce qui induit donc une biodiversité très particulière. J'ai également effectué des entretiens avec les habitants de Oahuka afin de discuter de la place des coquillages dans leur quotidien et de discuter des pratiques actuelles de collecte. J'ai également moi-même réalisé des collectes de spécimens frais pour mettre en place une collection de références qui pourra m'aider pour mes identifications. De retour au laboratoire, après une revue des données ethnographiques, ethnohistoriques et archéologiques sur les marquises à propos des coquillages, j'ai donc axé mon analyse sur une méthodologie archéomalacologique, qui est une discipline qui a connu de nombreux développements ces dernières décennies. Donc, j'ai identifié taxonomiquement au rang le plus précis possible mes restes. J'ai utilisé plusieurs méthodes de décompte comme le nombre de restes, le nombre minimum d'individus et le poids des restes par gramme. J'ai également observé les altérations taphonomiques des restes, qu'elles soient naturelles ou anthropiques. J'ai réalisé des mesures biométriques et enfin, j'ai fait de l'analyse spatiale des restes sur le site. Donc, l'assemblage de Hané est composé d'un total de plus de 26 000 restes pour 1702 individus identifiés et un poids total de 13 kg. Le spectre malacologique est composé de 57 gastéropodes, 14 bivalves, 2 polyplacophores et 3 familles d'oursins. C'est donc un assemblage qui est composé de nombreuses espèces où on a quelques taxa qui dominent, notamment la première, la petite patelle ou limpet Selana radiata, et le polyplacophore, Selana radiata, et le polyplacophore Acanthoplora gemata. Ces deux espèces sont suivies de très loin par l'autre polyplacophore Chiton marquesanus et d'autres gastéropodes comme le turbo ou les purpura, plusieurs espèces de porcelaine, ainsi que quelques bivalves comme les huîtres et quelques mous. Donc, j'ai pu, à partir de ces identifications, noter une répartition des zones littorales et des substrats. Donc, j'ai noté une prédominance d'espèces vivant en zone intertidale et à l'interface intertidale-subtidale, ainsi qu'une exploitation ciblée des substrats rocheux, ce qui est en accord avec le littoral marquisien qui propose de nombreux platiers rocheux ou ce qu'ils appellent trottoirs marquisiens et comparativement très peu de fonds sableux.
J'ai également une répartition des gastéropodes qui est beaucoup plus élevée que des bivalves. Et là encore, c'est en accord avec la diversité malacologique de l'archipel qui propose 7 gastéropodes pour un bivalve. Pour ce qui est des quantités, des données quantitatives au cours du temps, j'ai pu noter une exploitation des mollusques beaucoup plus intensive lors de la première phase, qui est donc la première occupation du site, et notamment au niveau H, où spatialement les restes sont répartis sur toute la zone de fouille, ce qui est moins le cas, ou en tout cas moins visible, lors des 2 niveaux précédents. À ce moment-là, les polyplacophores constituent la majorité des individus identifiés. À partir de la deuxième phase, les quantités, diminuent, de manière constante, donc à l'implantation du hameau côtier, et à ce moment-là, les gastéropodes, sont les plus nombreux, dominants en termes de nombre d'individus. On peut voir donc ici l'abandon du site pendant les niveaux D et C, et ensuite le niveau des inhumations, donc de la reconversion du site en cimetière, où on a des quantités qui sont relativement similaires à celles de la phase 2, que j'interprète comme une fréquentation sporadique de la dune à cette époque. Mais spatialement, les restes ne sont pas liés aux inhumations. Le résultat principal de mon analyse, c'est l'exploitation ciblée au cours de la première phase d'une espèce particulière de polyplacophore qui est Acanthopleura gemata. C'est une espèce qui peut atteindre jusqu'à 12 cm de long, donc c'est une espèce intéressante en termes de chair disponible. On voit qu'elle représente jusqu'à 57% du NMI au niveau I et un maximum de 151 individus au niveau H. À partir de l'établissement du hameau côtier, les quantités de cette espèce diminuent de manière drastique pour ne représenter plus que 10% du NMI total au niveau E, donc en fin de phase. À partir de ce moment-là, c'est la petite patelle, Selana radiata, qui devient l'espèce dominante de mon spectre malacologique. On voit d'ailleurs que les anciens marquisiens n'ont pas remplacé une espèce de chiton par une autre, donc l'autre c'est Chiton marquesanus et qu'on voit en gris ici, mais se sont tournés vers une ressource qui est beaucoup plus petite, puisque mes patelles ne font pas de plus de 3 cm de long sur toute la séquence, mais extrêmement nombreuses sur les nombreux platiers rocheux qui abordent le site. Donc, j'ai réalisé des mesures biométriques sur toutes les plaques entières, antérieures, intermédiaires et postérieures de Chiton. Et j'ai pu noter, pour ce qui est des plaques postérieures, où j'ai gardé la longueur totale de la plaque, une certaine diminution des moyennes au cours du temps. Il en est de même pour les plaques intermédiaires, où j'ai gardé là la largeur de la plaque. Et on note également une certaine diminution des tailles entre le milieu de la première phase et le début de la deuxième phase. Ce qui est intéressant, c'est que sur les autres sites que j'ai pu étudier dans le cadre de ma thèse, j'en ai étudié 4 autres, aucun ne contient de Acanthopleura gemata. Tous ont par contre des quantités de Chiton marquesanus qui sont relativement importantes. Ce que j'ai noté aussi, c'est que les habitants de Wauka aujourd'hui consomment encore beaucoup Chiton marquesanus, mais la large majorité d'entre eux n'ont jamais vu Acanthopleura gemata. Et ceux qui l'ont vu, notamment les personnes les plus âgées, ne le considèrent pas comme une source de nourriture. C'est une observation qui est partagée par les biologistes marins avec qui je me suis entretenue et qui considèrent que cette espèce est limitée à l'îlot de Eyao, qui est une toute petite île inhabitée au nord de l'archipel des Marquises, mais aucun n'en ont vu sur les autres îles de l'archipel. C'est relativement intéressant. Donc, pour résumer la question de la subsistance, les résultats par rapport aux polyplacophores répondent assez bien aux observations qui avaient été réalisées par Kirch dans les années 70. C'est d'ailleurs un cas de figure qui a été également observé par Barry Rollett sur l'île de Tauata et le site de Hanamiai. Mais cette fois, les quantités de Chiton sont de l'espèce de Chiton marquesanus et diminuent de manière drastique à partir de la première phase d'occupation du site. Par contre, pour ce qui est des données quantitatives générales, mes résultats ne montrent pas d'augmentation de quantité des restes sur la séquence et justement, ils montrent l'inverse, ce qui est dû à la nouvelle stratigraphie du site de la fouille de 2009, où on voit très clairement un abandon du site, puis une reconversion et un changement de fonction du site. Donc, outre la question de la subsistance, je vais vous parler plus rapidement de la technologie, puisque les communautés de Hane ont exploité les mollusques pour leurs coquilles afin de façonner divers types d'artefacts.
notamment les engins de pêche, donc les hameçons et les leurres à bonites, différents types d'outils et des éléments de parure et des instruments de musique. Donc l'espèce dominante en termes de technologie, c'est Pinctada margaritifera, qui est l'huître perlière. On voit que son exploitation a été la plus intensive à la phase 1 et au tout début de la phase 2, et notamment au niveau H. Son utilisation est axée majoritairement sur le façonnage des engins de pêche, mais je ne me suis pas intéressée à ça, puisqu'un travail a déjà été amorcé indépendamment de ma thèse. Par contre, ce que j'ai pu trouver, c'est des charnières travaillées dont la partie supérieure et la partie extérieure a été polie et que j'interprète comme de potentiels couteaux ou peut-être des scrapers qui sont également identifiés dans la littérature ethnographique et archéologique. Parlant de travail de la nacre, j'ai également retrouvé des limes en radiole d'oursin, l'oursin crayon, qui sont présents uniquement en phase 1. Et c'est intéressant puisqu'ils semblent complètement remplacés par les limes faites en branches de corail. Et c'est quelque chose qui a été également noté par Sinoto et Rolette sur leurs sites respectifs. Donc, nombre de ces espèces se partagent un rôle alimentaire et technologique et ont pu être récoltées au même moment. C'est le cas de Mauritia mauritiana, qui a servi à faire les objets très connus des marquises, qui sont les pelle-fruits ou iimei. J'ai pu en retrouver et j'ai voulu retracer les différents gestes qui rentrent en jeu dans les étapes de façonnage de cet outil-là, à partir de mes propres observations et de celles de Marie-Marie Kellum dans les années 70. J'ai également retrouvé des tests de Purpura persica, uniquement en phase 1, donc percés sur la partie dorsale, et plusieurs auteurs en archéologie suggèrent que ça aurait pu être des types antérieurs de pelle-fruits qui auraient été remplacés progressivement par l'utilisation des porcelaines. Enfin, je finirai sur des éléments de parure qui sont uniquement présents en phase 1 et en tout début de phase 2, qui sont faits tous dans la même espèce, Naria elvola. C'est quelque chose également que Barry Rolette a relevé sur son site à Tauata. Et en étudiant les altérations taphonomiques, j'ai pu en déduire que ces coquillages-là ont tous été récoltés sur la plage à l'état d'épave. J'ai d'autres coquilles travaillées qui sont un petit peu plus difficiles à interpréter, comme cette valve d'Atrina pectinata sectionnée. C'est d'ailleurs la seule occurrence de cette espèce sur le site et sur tous les autres sites de mon étude. Donc, le site de Hannay est un site qui est très riche et qui présente un cas d'étude très intéressant au niveau de l'exploitation tant alimentaire que technologique des invertébrés marins par les anciens Enata. Il m'a montré une collecte large de mollusques intertidaux disponibles sur les nombreux platiers rocheux de l'île. J'ai également voulu montrer que grâce à des outils méthodologiques actualisés et plus précis, il était possible d'avoir une meilleure résolution des interactions de communautés humaines anciennes et leur environnement, et avec les invertébrés marins tout particulièrement. Par la suite, j'aimerais pouvoir développer plusieurs points de mon travail. D'une part, compléter ma collection de références afin de potentiellement tester des reconstitutions de taille, notamment sur les chitons. J'aimerais également réaliser des analyses plus précises au niveau microscopique, des analyses de microtraces, d'usure et de résidus, ainsi que plus largement, étudier d'autres assemblages archéomalacologiques dans les différents groupes de l'archipel des Marquises et plus globalement en Polynésie orientale afin de mieux appréhender l'exploitation des invertébrés marins dans différents contextes, d'îles hautes avec lagon et d'atolls avec lagon ouvert ou fermé. Maruru, Kotonui, merci.